Salut les loulous. Aujourd'hui, on va parler de moyenne. Bon, déjà, première chose, il faut se méfier de moyenne. On entend toujours dire, ouais, c'est en dessous des moyennes, c'est en dessous des moyennes. Bah ouais, c'est ça le principe. Des fois, on est en dessus, des fois, on est en dessous, et la moyenne, elle est moyenne. Donc, faut pas s'imaginer toujours que tout est anormal parce qu'on n'est pas dans la moyenne. Regardez-moi, par exemple. Eh ben, en moyenne, je suis rasé et coiffé normalement en moyenne. Donc, on- par exemple, si on demande la moyenne de 35 et 315, eh bien en fait, il y a plusieurs sortes de moyennes. Parce qu'il y a la moyenne que vous connaissez tous, qui s'appelle la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique de deux notes, je fais la somme, je divise par 2. La moyenne, c'est 175. Ça, c'est le truc habituel quand on parle de moyenne. Les gens, ils pensent tous à ça. En vrai, en maths, c'est la moyenne arithmétique. Mais il existe d'autres sortes de moyennes. Par exemple, la moyenne géométrique. C'est quoi la moyenne géométrique? Eh bien, c'est racine carrée de une valeur fois l'autre. La moyenne géométrique de deux notes, de deux nombres, c'est racine de l'un fois l'autre. Ici, par exemple, ça fait 105. Alors, c'est quoi le rapport? Vous allez me dire, je veux dire, entre les deux nombres et puis cette moyenne. Eh bien, voilà. La moyenne arithmétique, ça correspond au nombre qui est au milieu au sens de l'addition. C'est-à-dire que 175, il est au milieu de 35 et 315 au sens de l'addition. Si je fais ça moins ça, j'ai la même chose. C'est-à-dire que comment je passe de 35 à la moyenne, je fais plus 140. Comment je passe de la moyenne au deuxième nombre, plus 140. Autrement dit, pour ceux qui connaissent les suites, les trois nombres forment une suite arithmétique. D'où le nom moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique, si j'ai le premier nombre, la moyenne, le deuxième nombre, ça forme une suite arithmétique. Et bien pour la moyenne géométrique, à votre avis, ça va former une suite géométrique. Si je prends le premier nombre, la moyenne géométrique que j'ai trouvée, le deuxième nombre, ça forme, cette fois-ci, c'est pas au sens de l'addition que c'est au milieu, c'est au sens de la multiplication. Si vous regardez bien, de là à là, on fait x3, de là à là, on fait x3 aussi. Tout à l'heure, pour les arithmétiques, c'était plus quelque chose, plus la même chose des deux côtés. Là, pour la moyenne géométrique, c'est fois quelque chose des deux côtés. Donc le premier nombre, la moyenne géométrique, le deuxième nombre, ça forme une suite géométrique. Voilà. Moyenne arithmétique, ça forme une suite arithmétique. Moyenne géométrique, ça forme une suite géométrique. Il y aura même une troisième truc, c'est pas au programme au lycée maintenant, ça s'appelle la moyenne harmonique. La moyenne harmonique de deux nombres, c'est 2 sur l'inverse de l'un plus l'inverse de l'autre. En fait, si vous regardez bien, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Parce que si j'inversais ça, j'aurais la moyenne des deux inverses. L'inverse de l'un plus l'inverse de l'autre divisé par 2, ce serait la moyenne des inverses. Et ça, c'est donc l'inverse de la moyenne des inverses. À quoi ça sert la moyenne harmonique? Juste pour vous donner un petit exemple. Si je fais un trajet, par exemple en vélo, à 35 à l'heure, puisqu'on est, on est avec 35 et 315, je fais l'aller à 35 à l'heure. Je fais la même distance au retour à 315 à l'heure en TGV. Et bien ma vitesse moyenne sur l'ensemble, c'est la moyenne harmonique des deux vitesses, c'est-à-dire 2 sur l'inverse de l'un plus l'inverse de l'autre. Ici, ça serait 63 km/h. Voilà. Et ben voilà, les loulous. Mais rappelez-vous, des fois, en moyenne, enfin, faut pas toujours écouter ça et pas toujours penser que c'est grave si on est en dehors des moyennes. Voilà.